Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, venu encore. Alléluia. Rejouez chaque cœur. Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Comme il l'avait annoncé. Alléluia. Et pour louange, on prend Jonas 2. Jonas, dans le ventre de poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein de ces jours des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Tout était vague et tout est flotte ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les ruisseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines de montagne. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et nous prenons le 47 et 14, 1, 2 et 3. Attends de Dieu
Le Dieu fait le premier pas, il nous donne sa grâce, on reçoit le salut. Mais avec cette grâce, nous demande un deuxième pas vers lui, vers nos frères. Il attend que nous aimons les uns les autres, aimons cette terre, cette planète, aimer cette terre et tout ce qui nous entoure et au-delà en lui. Et nous prenons le 3406 en toi, Seigneur, par ton esprit. Confessons nos manquements. Père, loin de prendre soin de la création, de la garder et cultiver, nous l'exploitons et la détruisons. Ta parole ne nous suffit pas. Loin de porter un regard d'empathie sur notre frère, nous acceptons qu'il dorme à la rue, qu'il vive sous les ponts. Les paroles de Jésus ne nous ouvrent pas le cœur. Loin de partager ton amour, de comprendre que tes enfants te disent partout, sur terre, leur amour différemment, nous exigeons d'eux des preuves, comme si nous étions, nous seuls, tes enfants. Nous gardons avarément ce que nous appelons nôtre, même si c'est un don de toi. Nous annonçons mal l'Évangile, parce que d'avance, nous pensons qu'il ne sera pas reçu. Nous comptons sur nos forces, notre intelligence, notre foi, au lieu d'accueillir ta volonté et de lui être fidèles. Nous avons peur de souffrir à cause de ta parole, alors nous taisons. Père, veille dans ta grâce nous pardonner et par le Saint-Esprit, sers-toi de nous quand même pour que ta promesse s'accomplisse en Jésus-Christ. Amen.
Annonce de pardon. L'extraordinaire, c'est croire quand tout le monde doute. C'est être de bonne humeur quand tout est ennuyeux et difficile. C'est être souriant quand tout le monde est grognon. C'est voir le beau malgré le médiocre et le laid. C'est être content de ce que nous reste au lieu de pleurer sur ce qui est perdu. C'est aimer même dans un monde hostile. C'est vibrer même dans un monde désenchanté et désespéré. C'est servir d'appui au lieu de chercher à s'appuyer. C'est consoler au lieu de s'apitoyer sur nous-mêmes. C'est ouvrir les fenêtres ou les toits quand les portes sont fermées. C'est oser espérer quand tout se décourage. Le chemin avec Dieu continue là où nous sommes. Qu'il accompagne chaque minute de chaque jour, chaque rencontre et chaque discussion. Qu'il illumine par sa présence toute journée et notre vie tout entière. Amen. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous chantons tous ensemble et prions. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit à la parole que tu nous as préparée ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre, et même plus que comprendre, agir, aller plus loin de ce que nous allons entendre ce matin. Amen. Notre lecture se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. »
Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 2, juste le verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et nous prenons le 45-11. J'ai l'assurance de mon salut. La semaine dernière, j'étais en train de regarder une série à la télé sur Arte qui s'appelle En thérapie. Un psychanalyste reçoit ses patients. Ces derniers sont une médecin, un policier, une jeune fille qui a des problèmes avec ses parents et un couple qui cherche à savoir si sa femme doit avorter ou pas. Ces personnages sont bien installés dans leur vie, mais chacun d'eux a un mal à vivre qui vient de leur histoire, de leur famille, sans remonter autant jusque le péché originel d'Adam. Le psychanalyste essaye de les aider de se libérer de leurs démons. Lui-même a une vie chaotique. Son épouse le trompe et n'a pas une relation saine avec ses enfants. D'ailleurs, il n'a pas de relation du tout. On se demande si tous ces gens, ils vont s'en sortir. On se met à la place de ces personnages et on tente de comprendre les causes de leur traumatisme. On fait le parallèle avec nous-mêmes.
On a beau trouver les raisons du mal qui nous rongent dans le passé et nous empêchent de vivre. On n'a pas pour autant la solution miracle. Le psychanalyste non plus. Pourtant, Dieu nous ouvre la voie de la libération. Cela s'appelle le salut. Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération intérieure. Quelles que soient les chaînes qui nous accablent, notre esprit se sent délivré par le salut donné de notre Dieu. Comme l'écrit Antoine Nice, pour les protestants, le salut par la foi est la porte d'entrée dans la foi chrétienne. Luther a écrit à son sujet: il est l'article principal de notre doctrine. Ce seul article maintient l'Église du Christ. Là où cet article est perdu, le Christ ainsi que l'Église sont perdus. Et ni la connaissance des doctrines, ni l'esprit ne demeurent. Il est le soleil, le jour, la lumière de l'Église. Martin Luther a vécu une libération intérieure en méditant les Écritures. Une étude des apôtres de Paul lui a permis de changer sa compréhension de la justice. Il a compris que la justice de Dieu, ce n'était pas Dieu qui juge le fidèle, mais Dieu qui le voyait juste par Jésus-Christ. Cette découverte révèle le renversement qui fonde la réforme. Ce ne sont pas nos actes de justice qui nous rendent justes devant Dieu, c'est parce que nous sommes justes en Jésus-Christ que nous pouvons accomplir des actes de justice. Le salut par la foi n'est pas en contradiction avec le salut par les œuvres. Je pense que vous voyez les différences avec l'Église catholique. L'apôtre Jacques dit: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, ce qu'on a lu tout à l'heure. L'apôtre Jacques fait le lien entre la foi et les œuvres. Il ne voit pas comment les œuvres peuvent être séparées de la foi. Il donne l'exemple d'Abraham. Abraham, il a donné ce qui est le plus cher chez lui. Il était prêt à sacrifier son fils. Il a la foi, mais il a aussi l'œuvre. Jésus aussi, il a donné sa vie. Si je remonte à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pasteurs en France sont venus à mettre la foi en œuvre et sauver beaucoup d'enfants juifs, comme c'était le cas du pasteur de la Maison Verte à cette époque. Pendant qu'on faisait une permanence à Batignolles, un demandeur d'asile est venu me raconter cette histoire. Il est parti d'Afrique et voulait passer par bateau en Italie et puis venir en France. Un adolescent, sans argent, s'approche de lui et lui demande de l'accompagner. Il veut lui aussi traverser la mer. Notre ami accepte.
Une fois sur le bateau, l'adolescent tombe malade. Personne ne peut le soigner. Les vagues deviennent de plus en plus hautes et sans gilet de sauvetage, ceux qui tombent dans la mer ont du mal à remonter sur le bateau. Notre adolescent glisse, perd pied et tombe dans l'eau. On ferme les yeux, on ne veut pas voir. On détourne le regard. On ne veut pas risquer notre vie pour le sauver. Notre ami, celui qui me raconte l'histoire, me dit que à une seconde, je pensais que je vais arriver en Italie sans l'adolescent à qui il m'a fait confiance. Mais s'il arrive en Italie, il ne pourra plus jamais se regarder dans un miroir. Il ne pourra plus jamais se dire que c'est un être humain. Et d'un coup, il se jette sans espoir dans l'eau. Je ne sais pas si les miracles existent, mais le Dieu était là. Et le bateau de la police italienne les a pêchés tous les deux, les a remontés sur le bateau. Ça nous rappelle, cette histoire nous rappelle en fait la parabole de Samaritain. C'était pareil, tout le monde passait à côté de le Samaritain qui était par terre et personne ne voulait l'aider. Personne ne proposait le secours, sauf un homme qui le prend, qui l'amène à l'hospice, paye le séjour et promet de revenir, payer le reste si il y a de reste. Par ces deux récits, ou plutôt un récit et un parabole, je voudrais vous poser une question ce matin. Qui est le sauvé? C'est celui qui tombe par terre ou dans l'eau, ou celui qui lui tend la main? À l'inverse, avant de répondre, je voudrais vous souligner un autre récit qui se trouve dans un livre publié après la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle « La chute » d'Albert Camus. Albert Camus raconte comment Clément, un avocat parisien célèbre, passe un soir près de la Seine et aperçoit une jeune fille penchée vers la rivière. Il continue sa route, 50 mètres plus loin, il entend un corps jeté dans la Seine et aperçoit de loin la fille. Clément continue sa route. C'était pas à lui de sauver la vie de cette fille. C'était pas à lui de se jeter. Et apprend le lendemain que cette fille est morte noyée. Clément continue sa vie normalement et il est convaincu que
Dieu n'existe pas pour le juger, ni la société l'a vu pour être jugé. Donc, personne ne va le juger. Mais il y a autre chose qui est insupportable. Ce qu'il a laissé une personne mourir. Il quitte son travail et part passer son temps dans les bars de Bruxelles à raconter son histoire sans trouver vraiment un pardon. La chute de cette fille dans la Seine, sur le plan éthique, nous renvoie la chute de certaines valeurs dans notre société. Pouvons-nous prétendre à un salut et continuer à ignorer les réfugiés qui périssent en traversant la Méditerranée venant d'Afrique? Ces réfugiés qui ont quitté leur famille risquent la mort en se livrant à des passeurs. Quel est notre rôle? Pouvons-nous prétendre à un salut et ne rien faire pour notre terre qui a besoin d'être sauvée? On a épuisé les ressources naturelles et nous continuons à consommer, souvent sans prendre en compte les déchets que nous laissons derrière nous. Que faisons-nous pour protéger certains éléments comme l'eau et l'air? Ce sont des éléments essentiels à la survie des êtres vivants, les animaux, les végétaux et les êtres humains. Je vais terminer par Matthieu 25-24, quand il dit « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait des choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pour conclure, je voudrais vous dire que le salut, c'est un sentiment de libération, c'est un sentiment comme l'amour, on le reçoit de Dieu, mais on peut le recevoir aussi de notre frère. C'est un sentiment de délivrance, c'est aussi la beauté de ce monde, c'est ce soleil qui nous éclaire. C'est à chaque fois que nous sentons que nous prendrons soin de sa création. À chaque fois, nous regardons la vie devant nous et nous nous sentons en paix intérieure. C'est l'amour donné par Dieu et c'est l'amour donné par nos frères. Recevons-les, donnons-les, parce que le salut passe aussi par l'autre. Amen.
pense qu'on a renversé les cantiques. C'est pas grave, on prend le 2208. Souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ta parole nous façonne. Roulez-nous comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Parole épouse, ta parole épouse. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, parole nous façonne. Parole et partage comme un coupe du pain, ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, comme amour nous façonne. Vous restez debout pour la confession. Le texte que je vais lire est la profession de foi écrite par Jean-Paul Morlet. En l'occurrence, je vais simplement en lire de larges extraits. Je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu, comme si la parole de Dieu pouvait être réduite à un livre écrit et imprimé une fois pour toutes dans les langues humaines. Mais je crois que la parole de Dieu se trouve dans la Bible et s'y entend pour quiconque l'écoute, l'interprète et lui fait confiance. Elle n'est pas la vérité, mais une vérité essentielle s'y rencontre pour qui l'écoute. La Bible est le récit d'une histoire authentique, transformée en prodigieuse parabole. Et cette parabole est composite, conflictuelle, où des diamants venus du ciel côtoient des errements et des contre-modèles. Des diamants comme le double commandement d'amour, aimer Dieu de tout son cœur, toutes ses pensées et toute sa force, et son prochain parce qu'il est nous-mêmes. Ou bien, comme la clé de la vie, sauver sa vie en la donnant. Entre ces diamants et ces nombreuses paroles trop humaines, violentes, fermées ou moralistes, chacun de nous est invité à trouver, dans la prière, son curseur personnel. Je ne crois pas que Dieu soit tout-puissant, comme s'il était capable, par exemple, de faire disparaître de l'histoire Jésus-Christ et sa croix, ou de se renier lui-même. Mais je crois, selon les Écritures, c'est-à-dire en me fondant sur la Bible, que Dieu est tout-puissant, créateur et puissant amour. Je crois qu'il est cette force qui a créé l'univers et qu'il est cet amour qui nous a voulu libres, non pour nous juger, mais pour que l'amour puisse vivre avec lui et entre humains.
Et je ne crois pas non plus que Dieu soit immuable ni impassible, mais, selon les Écritures, qu'il est vivant et qu'il souffre et aime en nous et avec nous, et qu'il change avec nous en se grandissant sans cesse de chacune de nos vies. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu, mais je crois, selon les Écritures, que Dieu s'est incarné dans cet homme, né d'une femme et sans doute d'un homme, quel que soit ce dernier. Je crois que la parole de Dieu, ce Verbe éternel et consubstantiel à Dieu dont parle Jean, est entré et a habité en permanence, comme il le fait par instant en nous, en Jésus de Nazareth, ce Messie qui n'a cessé de prier, d'obéir, de supplier, de se référer à, et de remercier celui qui seul est Dieu et que Jésus appelait son Père. Et c'est ce Dieu qui l'a ressuscité. Pas Jésus Dieu, mais Dieu en Jésus. Je ne crois pas que Dieu ait besoin que je souffre ou que je paie pour qu'il me pardonne, ni qu'il ait besoin de sang, celui de la croix, pour laver mes péchés. Cela signifierait que ce Dieu d'amour est moins indulgent ou généreux que l'était mon père ou ma mère, ou les vôtres. Mais je crois, selon les Écritures, que la terrible croix du Christ nous montre jusqu'où va l'amour de Dieu, combien il tient à moi, à vous, et jusqu'où aussi va l'amour qu'il nous invite, nous aussi, à vivre. Et en détournant ainsi sur le Christ tout le mal et la haine du monde, Dieu nous a dit son pardon, dit qu'il souffre avec nous et promis la victoire finale de l'amour sur le mal et la mort. Je ne crois pas que le Saint-Esprit soit une entité divine en elle-même, mais je crois, selon les Écritures, que l'Esprit de Dieu est actif sur la terre entière et sans doute ailleurs, et que c'est par lui et par lui seul que Dieu agit. C'est par lui, par son esprit et l'esprit seul que Dieu séduit, murmure, incite, éclaire, guide, console, convainc, rassure, encourage. Mais, comme devant Élie, il ne force jamais, n'agit jamais par force ni contrainte. Et quand il intervient ou guérit, c'est par l'Esprit seul, non par magie. Dieu est esprit. Je ne crois donc pas à la Trinité comme description de Dieu, comme nature ou essence de Dieu, ni non plus comme un terme, d'ailleurs absent de la Bible, qui serait indispensable dans toute déclaration de foi. Mais je crois, selon les Écritures, que la notion de Trinité est un concept formidable, une trouvaille de nos pères de l'Église, parce qu'elle nous dit que Dieu est vivant, circulant en lui-même, relationnel à l'intérieur de lui-même et avec sa création, et, par conséquent, qu'il est vraiment amour. Je ne crois pas non plus que l'amour de Dieu s'arrête aux frontières invisibles de l'Église et que le christianisme soit le seul accès à Dieu et à son salut, ni que Jésus-Christ soit le seul sauveur et médiateur. Mais je crois, selon une écriture, que le Verbe a d'autres brebis dans d'autres bergeries, dans d'autres peuples, dans d'autres cultures, dans d'autres religions, dans d'autres familles spirituelles, et qu'il sait parler toutes les langues créées après Babel. Et je crois sereinement, avec tranquillité, qu'il a d'autres bergeries dans d'autres planètes où la vie est probable et qu'il ne se prive pas, là-bas aussi, de les aimer et de leur parler. Ainsi, je ne crois pas non plus à l'œcuménisme qui vise à l'unité formelle des chrétiens, à une Église unique que Dieu n'appelle peut-être pas tant que cela. Mais je crois à la diversité des humains et des Églises voulues et données par Dieu.
Et je crois avec ferveur au respect, au dialogue, à l'action commune et fraternelle entre Églises et entre religions, mais aussi à une parole franche entre elles. Enfin, je ne crois pas que ce que nous croyons ou ne croyons pas soit important, à commencer par ce que moi-même je crois ou je ne crois pas. Mais je crois que seule est importante la prière, ce dialogue que nous pouvons entretenir avec Dieu, l'écoute intérieure de ce qui est infiniment plus grand que nous, la relation personnelle et intime avec notre Dieu, quelle que soit la façon dont nous le nommons, le concevons ou nous le figurons, et quelles que soient les affirmations dogmatiques que nous pouvons tous élaborer, moi le premier. Je fais plus que le croire. Je le sais pour le vivre. L'essentiel, c'est cette relation, ce dialogue quasi permanent avec Dieu, avec l'Esprit, cette intimité et cette confiance que nous voudrions permanente. L'essentiel, c'est de prier, infiniment plus que de définir des dogmes. Prier pour aimer, car pour aimer, définir ne sert pas à grand-chose. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous prenons le 43-9, torrent d'amour et de grâce. C'est le moment de l'offrande. Donner. C'est lui qui donne en premier. Et nous lui rendons une partie de ce qu'il nous a donné.
Alors, quelques annonces. Vous avez peut-être découvert, comme moi, en arrivant ce matin, le distributeur automatique de gel hydroalcoolique. Il vous a même peut-être parlé. Je ne sais pas si vous avez... Bien. Alors, il faut ne pas oublier, à la sortie du culte, qu'elle se fait sur le côté ici, sans retour en arrière, en laissant cantiques et feuilles de culte sur les bancs. Nous remercions Adrien Sekali d'avoir présidé le culte aujourd'hui et Noël Asbrook à l'orgue. Ne pas oublier non plus, si tout continue de fonctionner avec les critères actuels, le culte du dimanche 28 mars qui sera télévisé. Voilà. Une autre annonce ? Rien de particulier ? Bien. Oui, Ernestine. Tu veux venir jusqu'ici, Ernestine ? Parce que ce sera plus... Je n'entends pas. Ne pas oublier l'Assemblée générale qui aura lieu le 21 mars au lieu du 28 prévu, parce que le 28, il y a le culte télévisé. Donc l'Assemblée, c'est le 21. Il y aura l'Assemblée de l'entraide aussi en même temps. C'est le moment de l'intercession. Prions ensemble, prions pour les autres. Notre Père, roi de cet univers, je voudrais te remercier pour ce matin, pour chaque matin, pour la vie que tu nous donnes, pour l'amour immense que tu nous entoures, pour la grâce, pour la paix dans nos cœurs. Tu es les champs de blé, tu es l'eau vive de nos jours. Seigneur, merci. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci parce que tu me permets, à moi tout petit, de faire partie de ce monde, de cet univers. Je voudrais te confier tous les malades qui se trouvent ce matin, ici et là-bas. Je voudrais te confier tous les prisonniers seuls. Je voudrais te confier chaque personne isolée qui ne trouve pas à qui parler. Seigneur, je voudrais te confier les enfants. Je voudrais te confier le pouvoir dans ce pays pour qu'il fasse au mieux. Je voudrais te confier toutes les personnes qui n'arrivent pas à travailler, qui cherchent du travail et qu'ils sont dans la rue, qui ne trouvent pas à manger. Je le demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le moment de bénédiction. Dieu vous bénit, vous, vos familles, vos enfants. Bénis chaque être sur cette terre, chaque élément. Allez dans le Seigneur, allez avec le Seigneur, parlez en son nom. Témoignez de son amour autour de vous. Amen. Et nous prenons le 4704
Confie à Dieu ta route. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute, ni le point défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Bénis, ô Dieu, nos routes, nous le suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin rien sombre, j'y marche par la foi, même au travers des ombres, ils conduisent à toi. Bon dimanche ensoleillé, profitez de la lumière.